Bonjour à tous, c'est Mizekitaro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une partie de Mini Rogue. Alors, c'est un petit jeu en solo ou en duo. Voilà, un petit jeu où on peut gagner des points d'expérience, faire monter nos personnages. Un espèce de petit RPG assez sympatoche, euh, très simple de prise en main. Les règles sont très faciles à comprendre. Quelques symboles à retenir et puis après on est parti, ça va tout seul comme petit jeu, donc vraiment très très agréable. Donc je vais vous faire découvrir ça si c'est pas déjà le cas. Si vous connaissez déjà, vous allez voir un petit peu comment ça se passe, mais bon. En gros, j'ai choisi moi de jouer le croisé. Donc pour la mise en place du jeu, eh bien tout simplement on va mettre en place le donjon qui est ici. On va prendre un personnage parmi tout un paquet de personnages qui ont chacun leur stade de départ et puis leurs compétences. Ensuite, on a notre fiche personnage qui est ici. Donc, il va y avoir en bleu, ça va être nos points d'expérience. Ici, on va avoir l'armure qui va réduire les dégâts qu'on va prendre. Nos points de vie, bien entendu. Les rations, vous allez voir à quoi ça sert après. Les pièces d'or et les potions que l'on a au départ. J'ai déjà mis en place, moi, mon plateau. Donc je commence avec 1 d'armure, puisque je joue le croisé, hein. On va suivre les stats ici. On a 10 PV de départ, et on a 4 rations. Par contre, on n'a pas d'argent du tout. Donc quel est le but du jeu? Eh bien le but du jeu, on est ici à l'étape numéro 1. Je vais vous montrer un peu plus près. Voilà comment ça se passe. Et en fait, le but du jeu, ça va être de descendre jusqu'au 10e pour tuer le boss final, qui n'est autre que les restes d'Hug. Voilà. Le but du jeu, ça va être de descendre donc tout en bas et de tuer le boss. Donc, comment ça va se passer? En fait, à chaque tour, à chaque on va dire étape au plancher, on va mettre des cartes ici qui va représenter le cheminement. Et puis après, on va descendre. Et ici, il y aura un boss puisqu'on a une petite pastille rouge. Et ensuite, quand on redescend, on va juste là, mais il n'y aura pas de boss. Ici, il y aura un boss, etc., etc. Vous avez compris le système. Comment ça va se passer? Eh bien, tout simplement, on va mettre en place ici 8 cartes sales, donc qui sont ces cartes-là. Et ici, on a le tas avec les boss. Et voilà comment ça va se passer. C'est tout simple. Vous allez voir, c'est vraiment, vraiment très simple. Je vais vous expliquer les quelques premières cartes sur lesquelles on va tomber. Et puis après, c'est toujours la même chose. Oui, il y a beaucoup de choses qui reviennent. Mais c'est assez prenant, assez excitant comme jeu. Ça, mine de rien, voilà, ça a l'air de rien, mais en fait, c'est vachement prenant. Et on se fait tout de suite au jeu. Oups, là, je vais pas prendre celle-là du coup, puisqu'on l'a vu. Hop, on va mettre celle-là. Hop, hop. Voilà comment ça se passe en étage. Ici, c'est t'as des boss, donc vous voyez, hein, il y en a 1, 2, 3, 4. Mais le dernier, c'est forcément celui-ci. On va le mettre là. Et donc, il va falloir en choisir 3 là-dedans. On va mélanger. On va faire 1, 2 et 3. Hop, on met ça de côté. On n'en a plus besoin. Voilà, tout ça, la mise en place, voilà, vous voyez, ça prend 2 minutes à tout casser. Comment ça se passe? On commence toujours les étages en haut à gauche. Comment ça se passe? Eh bien, tout simplement, on va révéler la salle. Voilà, donc là, on va taper un monstre. On n'a pas vraiment le choix. Comment ça va se passer? Ici, c'est en fonction du numéro d'étage. Nous, on est à l'étage 1, on est tout en haut. Ensuite, ici, c'est en fonction du nombre de personnes qui jouent, puisque c'est un jeu qui peut jouer solo ou à 2. Donc, nous, on aura le premier, donc il a 4 points de vie. Pour signaler ça, on va prendre ce petit cube-là et le mettre ici à 4 points de vie. Ici, il nous dit que si jamais il nous touche, il fera 2 dégâts et il ignore les boucliers. Et si on le tue, ici, on a les récompenses. Donc, vous voyez, en fonction de l'étage, hein, ils ne font pas la même chose. Et donc, voilà, tout simplement. Comment ça se passe un combat? Un combat, c'est tout bête. On a un pool de dés. C'est une réserve de dés, excusez-moi. Parfois, je vais utiliser des mots anglais. Donc, en fait, on a nos dés personnages et le dé donjon, le dé noir. Le dé personnage, ce sont les dégâts qu'on va infliger au monstre. Et le dé noir, c'est on va voir ce qu'il va faire, pas ce qu'il va nous infliger. Attention.
Donc moi, si je jette un dé, je sais pas, je fais 4 par exemple, je fais 4 dégâts. Voilà, tout bêtement. Le dé noir, sur un 1, il nous rate. De 2 à 5, il nous fait son attaque classique. Et donc, on peut soustraire l'armure. Pas là parce que c'est un cas particulier, hein, c'est écrit sur le monstre. Mais sinon, de 2 à 5, on peut soustraire les dégâts de l'armure. Par exemple, s'il me tapait à 2 et que j'ai une armure de 1, il me fait que 1 dégât. Et ensuite, on a le coup critique de l'adversaire, c'est-à-dire qu'il nous inflige les dégâts, mais on ne prend pas en compte l'armure. Donc il va nous mettre tout. Voilà, c'est tout simple. Donc on va infliger nos dégâts. S'il est encore vivant, il va nous infliger des dégâts. Si on est encore tous les deux vivants, on rejette, on refait un tour. Et voilà, jusqu'à temps qu'il y en ait un des deux qui meurt. C'est un combat à mort de toute façon à chaque fois. On n'a pas le choix. Donc on va faire un petit exemple rapide. Donc il a 4 points de vie. Je vais jeter les dés. Donc là je fais 4. Bon, du coup, je fais d'abord moi mes dégâts. Donc 4, il est mort. Donc il n'a pas le temps de m'attaquer. Admettons qu'il était encore en vie pour essayer de bien comprendre la chose. Il a fait 2. Donc 2, c'est une attaque normale. Et donc il m'aurait fait 2 dégâts et il aurait ignoré mes boucliers. Et donc du coup, il m'aurait fait 2 dégâts. Tout bêtement. Donc là, je le tue. Et donc je vais gagner 2 pièces d'or. Tout simplement. C'est vraiment pas compliqué du tout. Une fois qu'on a résolu une carte, on va révéler les cartes qui sont adjacentes. Les cartes adjacentes, c'est celle du dessous et celle à droite. Donc on va les révéler. Et ici, on a encore un autre monstre. Donc ici, ce sera une araignée géante. C'est pas forcément par rapport au dessin. Donc elle aura 6 points de vie. Elle tape à 2. Et si on la tue, on gagne 1 point d'expérience. Et ici, on aura... Hop là. Ici, on a... Alors, ça, je vais vous expliquer ça juste après. Soit on gagne 1 point d'expérience, soit on gagne une ration, soit on se soigne de 2. Ce petit symbole là en haut à droite, parce qu'en fait ce qu'il faut regarder dans une carte directement, c'est en haut à droite. Sur les monstres, il n'y en a pas puisque ce sont des combats directs. Ce petit symbole là, ça veut dire que vous allez le retrouver au dos là, de votre héros. En fait, quand vous utilisez votre héros, un des 2 pouvoirs, vous le retournez pour dire que voilà, je l'ai utilisé, donc je ne peux plus l'utiliser. Et quand vous allez sur une carte avec un symbole comme ça vous permet de redresser votre carte et donc de pouvoir réutiliser le pouvoir. Sachant que vous pouvez le faire à chaque fois que vous descendez d'un étage. Donc vous pouvez au moins le faire une fois par étage, par palier, on va dire. Voilà, par palier. Parce que après vous avez des étages, et là lui il en comporte 2 paliers, là il y a 2 paliers, 3 paliers, voilà. On va dire des paliers et des étages, pour mieux être un petit peu plus précis. Donc là en fait ici je pouvais aller combattre pour gagner 1 point d'expérience, mais ici je l'ai gratuitement, donc on va éviter d'aller prendre des dégâts pour rien. Donc je vais aller là. Et moi je vais faire le choix de prendre 1 point d'expérience. Pourquoi? Pourquoi plutôt les points d'expérience que plutôt de la ration ou que plutôt des PV? Alors la ration, je suis full, donc je ne peux pas en gagner plus. Donc ça ne me sert à rien de prendre une ration. Les points de vie, effectivement, je peux, puisque mon pool de départ c'est 10, mais mon maximum que je peux avoir c'est 20 par rapport au plateau de jeu. D'accord? Ici par exemple, je peux avoir 10 pièces au max. Et donc, les points d'expérience, pourquoi? Parce que quand on arrive au 6e point d'expérience, on passe à niveau 2. Niveau 2, ça va nous faire gagner un autre des compétences. Et donc, on tapera plus fort. Et les jeux de compétences, etc. vont être de plus en plus faciles. Donc, arriver niveau 6, c'est extrêmement... Enfin, niveau 6. Arriver à 6 points d'expérience, c'est extrêmement important. Et encore plus, quand on arrive au 18, on a notre 3e des personnages. Et donc là, ça devient encore plus facile. Donc le but du jeu, c'est d'essayer d'aller le plus vite possible là. Et après, normalement, ça doit couler pour arriver jusqu'au 3e et du coup, finir la partie. Donc une fois qu'on a fait ça, on a résolu la carte. Donc on va regarder les 2 d'à côté. Ici, on voit que c'est un abri abandonné. Donc, vous voyez, en haut à droite, ce que je vous ai dit, il faut regarder d'abord en haut à droite. Ici, il va falloir faire un test de compétence. Test de compétence, c'est jeter toute notre réserve de dés. Et vous voyez, le 5 et le 6, ils sont entourés. Donc si vous faites 5 ou 6, vous réussissez le jet de compétences. Donc si vous réussissez le jet de compétences, bien sûr, vous avez jeté le dé noir en même temps. Et donc le résultat du dé noir, vous pouvez lui rajouter 1 ou baisser de 1 et faire ça en fonction.
Ça nous dit que c'est obligatoire. C'est-à-dire que si jamais j'étais en dessous de 10, ça me ramène à 10 PV. Ça ne me rajoute pas 10 PV, attention. Ça ramène au slot 10 PV. Donc là, tout de suite, j'en ai pas spécialement besoin, sauf si je veux essayer de gagner un bonus. À côté, on a quoi? Hop là. On a un piège. Donc de même, ici, j'ai de compétences. Si je réussis, eh bien, en fonction du dé noir, eh bien, je vais gagner de l'argent. Si je rate, par contre, c'est-à-dire que si je fais 1, 2, 3 ou 4 avec mon dé blanc, ça va être un échec. Et donc sur 1 ou 2, il ne se passe rien. Mais si je fais 3, 4, je perds 1 XP. Et si je fais 5, 6, je perds 2 XP. Si je fais, admettons dans le cas présent, si je fais 3 ou 4, bah, je redescends à 0 XP. Si je fais 5 ou 6, je perds un XP. Et comme je n'ai plus assez d'XP, je perds un PV. Sachant que quand vous devez perdre des ressources et que vous ne les avez pas, eh bien vous perdez de l'argent. Vous perdez des PV, pardon. Donc ça, c'est pas forcément une bonne idée d'aller là-dessus. Donc moi, je vais aller sur l'abri et je vais faire mon test. Si ça réussit, c'est cool, sinon tant pis. Donc, vous voyez, j'ai fait 3 sur mon dé blanc, donc je rate mon jet de compétences. Donc je ne fais pas l'effet en dessous. Et tant mieux parce que le 5 noir, ça me faisait perdre 3 points de vie, donc c'était pas cool. D'ailleurs, si je me déplace, c'est mieux. Une fois que ça s'est résolu, on rebelote. On regarde les deux autres. On a un bandit qui est là. Alors le bandit, il est un peu particulier. Soit on peut payer 2 pièces d'or, soit on peut payer une ration pour esquiver le combat. Ou soit le combat. Et donc lui, il a 6 points de vie. Il tape à 2 et il met aveuglement. Et à ce moment-là, on gagnera un point d'expérience si on le tue. On verra l'aveuglement si je vais dessus. Et ici, on a une armurerie. Et je pense aller plutôt sur l'armurerie. L'armurerie, ça nous dit quoi? Je dois faire un jet de compétences. Si je réussis mon jet de compétences, ce petit symbole-là, c'est-à-dire que je prends la carte avec moi. Et en fonction du dé noir, ici, il va y avoir des prouesses. Les prouesses, c'est ce qui nous permet de relancer les dés blancs. Par exemple, si mon 3 là m'avait pas plu, je pouvais le relancer avec des prouesses. Donc les prouesses, soit on les a comme ça, soit on peut payer 1 point d'expérience pour faire une prouesse, ou soit on peut payer 2 points de vie pour faire une prouesse. Donc ça, c'est gratos, donc on peut tenter. On peut tenter ça, ça peut être cool. Donc on va plutôt aller là, même si le point d'expérience m'intéresse quand même. Mais le fait d'être blind m'intéresse vachement moins. Non, je vais aller sur le bandit. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc le bandit, il a... Je vais pas payer, je m'en fiche, je veux le taper moi. Il a 6 PV. Donc hop, on met ça à 6. S'il me tape, il me fait 2 dégâts. D'accord? Et il me mettra aveuglement. L'aveuglement, c'est-à-dire qu'on ne voit pas les cartes. Vous allez voir après si jamais ça arrive. Et si je le tue, je gagne 1 XP. Je vous rappelle que le but, c'est d'essayer d'arriver au 6 le plus vite possible. Alors, je vais vous dire ce que ça fait aveuglement, parce que ça a quand même son importance. Admettons, je suis ici. Je suis aveuglé. Et bien en fait, je ne vois pas les cartes là avant d'y aller. Donc, je suis obligé de me déplacer dessus. Et là, en fait, on découvre ce qui se passe. Pour l'instant, j'ai le choix à chaque fois, comme ça je vois la carte qui m'arrange le mieux. Mais si on est aveuglé, on ne voit pas les cartes. Et donc on ne sait pas ce qui va nous arriver dessus. Donc je vais taper ce bon monsieur-là. Donc je vais faire... Je vais utiliser mon pouvoir. C'est en combat. Donc je fais 5. Donc je lui fais 5 dégâts. Et si je ne le tue pas, il va pouvoir riposter et donc il va me taper normalement. Donc il va taper à 2 avec aveuglement, moins le bouclier. Je fais 5 dégâts, mais je vais utiliser mon pouvoir. Mon pouvoir dit que j'ajoute le double de la valeur de mon bouclier à mon attaque. Et donc j'ai un bouclier, donc le double ça fait 2. Une fois que j'ai utilisé mon pouvoir, je me retourne. Donc les 2 de mon bouclier plus les 5 dégâts, ça me fait 7. Il avait 6 points de vie, je le tue. Et lui n'a pas le temps de m'infliger les dégâts. Comme je l'ai tué, on est au premier palier, je prends un point d'expérience. Voilà, tout simplement. Alors j'ai oublié pour les déplacements de vous dire, vous êtes obligé soit de descendre, soit d'aller à droite. Jamais vous pouvez revenir en arrière. Jamais. Puisque le but du jeu, c'est de descendre. Donc, il faut forcément aller vers cette carte. Donc là, on a résolu
ceci. Donc on va aller sur cette carte-là. Donc pour descendre d'un palier, il faut faire tout ce qu'il y a ici. En premier lieu, il faut payer une ration. Vous allez me dire, oui, mais au bout d'un moment, tu n'auras plus des rations. Eh bien, si on n'a plus de rations et qu'on doit descendre, on perd, c'est écrit dessus, 3 PV. Enfin, c'est peut-être écrit un peu petit pour vous, hein, mais si jamais vous devez descendre d'un étage, ou d'un palier, pardon, et que vous n'avez plus de rations, vous perdez 3 points de vie à la place. C'est une obligation. Ensuite, on a ce petit symbole-là qui dit que on va reset notre héros. Hop. Et ensuite, on peut descendre d'un palier. Donc pour descendre d'un palier, on bouge ici, et on enlève toutes les cartes et on recommence. Tout simplement. Celle-ci, on ne l'a pas découverte, tant pis. Donc là, vous voyez que sur le deuxième palier, il y a la petite pastille ici, rouge. C'est-à-dire qu'il va y avoir un combat de boss. Alors, on voit qui c'est le boss à l'avance. Je vais vous montrer ça juste après. Je repositionne toutes mes cartes. Hop. Tac, voilà. Et donc on va pouvoir retourner le boss. Qui n'est autre que la goule. Donc on est à l'étage 1. Donc la goule, elle a, désolé, hein, oui, elle est en foil. La goule, 16 PV. Elle attaque à 1. Elle ignore les shields. Donc mes boucliers ne me serviront à rien contre elle. Et ce petit symbole-là, ça veut dire que si elle me touche, elle m'enlève 1 point d'expérience. Donc ça, c'est moche. Donc elle, il faut essayer de la zigouiller assez vite. Hein. Et ici, si on la tue, on gagnera 3 points d'expérience. Quand même cool. Et le petit symbole ici, c'est récompense. C'est ça. En fait, on va jeter un dé noir et avoir une récompense dedans. Donc on verra ça quand on y sera. Là, on a descendu le palier, donc on remonte forcément en haut à gauche. Où est-ce qu'il est mon petit bonhomme? Il est là. Et donc on va dévoiler cette carte-là et je n'ai pas le choix, je suis obligé d'aller dedans. C'est un piège. Pas cool. De préférence, je préférerais le 1 ou 2. Hein. Ou alors réussir carrément, hein, ce sera encore mieux. Ou alors ça rate et je fais 5. Ok. Tant pis, on va faire ça. Donc, vous voyez, j'ai fait 4 et 5. Donc 4, ça rate mon jet de compétences. Et 5, c'est le résultat de la carte. Donc j'ai fait un échec et j'ai fait 5. Donc je vais perdre une ration. Aïe, ça fait mal. Et je suis aveuglé. Et bien justement, vous qui vouliez voir comment ça se passe, eh bien je mets mon petit jeton couché pour dire que je suis aveuglé. Et du coup, je ne vois pas ces 2 cases-là. Donc maintenant, je suis obligé d'y aller un petit peu au hasard. Pas cool, cette carte, pas cool. Du coup, on va aller en bas. Allez. Le croc. Je vais pas payer de ration. Ici, on a le choix, soit de payer une ration et de prendre ça, ou alors il nous prend une pièce d'or. Eh ben, il va nous prendre une pièce d'or. Parce que je la veux pas, la carte, pour une ration, il faut que je les garde. Je vais aller là, au milieu. Allez, on va voir ce qui se passe. C'est un marchand, ça tombe bien, on vient de me piquer une thune. Donc ici, je peux payer soit... Merci le corbeau. C'est la combo, là. La combo où il me pique ma thune comme ça. Ça, en fait, l'œil comme ça permet d'enlever un statut. Et enlever le statut, par exemple, aveuglé. Ça m'aurait aidé. Du coup, j'ai qu'un d'argent, donc je vais pas reprendre de PV. Je vais rien faire. Tant pis, tant pis. Du coup, je vais descendre ici. Ok. Donc là, comme tout à l'heure, hein, ici, je peux remonter à 10 PV. Je suis à 10 PV. Et je fais un test. Et en fonction, on verra ce qui se passe. Peut-être qu'un jour, je réussirai. Il se passe rien, du coup, puisque j'ai raté mon test. Et du coup, on arrive à notre fameux combat. La goule, je ne pensais pas y arriver si vite, mais l'aveuglement m'a un petit peu dérangé. Donc, let's go. Alors, donc là, très simple. Donc, 16 PV. Je dis très simple dans la résolution du combat. Donc, tout simplement, je vais jeter mes dés. Et puis, voilà, on va taper. Je fais 6, mais lui aussi. De toute façon, il ignore mes boucliers, donc c'est pas bien grave. Je vais faire mes 6
et je vais relancer mon 6, puisque c'est un critique sur le 6. Je peux rejeter le dé, et je vais additionner ce montant au 6. Donc, par exemple, si je fais par exemple 5, j'aurais fait 11 dégâts, par exemple. Par contre, si je fais une croix, ça fait 0. Donc c'est un risque que je prends également. Mais je vais le prendre. Par exemple, comme ça. Donc du coup, je vais payer 2 points de vie pour relancer. Je vais faire une prouesse. Donc prouesse, hein, c'est 2 points de vie ou 1 point d'expérience. Ça me permet de rejeter un dé. J'ai fait une croix. Donc je vais garder ce résultat. Hein. Donc ça va faire 6 et 2, 8. 8, et je vais utiliser mon pouvoir pour faire 2 de plus. Donc ça fait 10. Et donc il passe à 6. Faudra que je refasse un 6, malheureusement. Lui a fait 6, donc c'est un coup critique également. Coup critique, ça veut dire qu'il va m'infliger ses dégâts et il ne va pas prendre en compte mes shields. De toute façon, il ne les prenait déjà pas en compte. Donc il va mettre un dégât, il va m'enlever 1 point d'expérience, et voilà. Et on recommence. Vu que personne n'est mort, on continue. Hop là, le dé noir. Ok. 5, c'est moche, parce qu'il va lui rester 1 PV. Et du coup, lui me refait un critique, ça ne change rien. Donc je perds mon dernier XP et 1 point de vie. Et on continue. Personne n'est mort, donc on continue. Ce coup-ci, je fais mes 4 en premier, donc je le tue. Lui n'a pas le temps de me taper. Et donc je vais prendre des récompenses. Donc je vais prendre 3 XP. Ah oui, il m'en a enlevé 2. Bien dommage. Et on va faire ce jet là, puisque ça en général c'est les jets de récompense quand on tue un boss. Voilà. Donc ici on va avoir 2 pièces, forcément. Et en fonction, vous voyez ici je jette juste le dé noir. En fonction du dé noir, eh bien il va se passer quelque chose. Donc on va le jeter. C'est un 2. 2, c'est soit je prends une potion de givre, soit de l'argent. Je vais prendre une potion de givre. Potion de givre, ça me permet de l'utiliser et de dire tel monstre ne tape pas pendant un tour. Voilà à quoi ça sert. Ici, donc on a tué le boss. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on fait, vu qu'on descend d'un palier, on va faire ça. Donc je perds une ration. Je reprends le pouvoir de mon héros. Et on descend. Et donc on descend, lui remonte. Ça vient là. Et on refait le plateau. Alors ça, l'aveuglement, c'est vraiment, pour moi, je trouve la pire des calamités, parce que ne pas savoir où on va, c'est surtout avec un seul dé de compétences, c'est très compliqué. Parce que pour réussir, par exemple, les pièges ou les trucs comme ça, on ne sait pas trop où on met les pieds. Allez, on est reparti. L'aveuglement, si on peut l'enlever assez vite, ça serait cool. On a combien d'argent? 3. Ouais, c'est pas beaucoup. Allez, la première carte. Un monstre. Ok. Et on est au rang 2. Ouais, en plus, il va nous empoisonner. Alors, on n'a pas le choix. Donc, de toute façon, il a 12 PV. Hop. Donc, lui, il va taper à 4. Il va nous empoisonner. Mais si on le tue, on va avoir une récompense comme ça. Donc, c'est plutôt cool. Ça, c'est une carte de l'expansion. Hein. Je vous le dis, si jamais vous ne l'avez pas, c'est normal. Let's go, on y va. Donc, je fais 4. Je vais utiliser mon pouvoir. Donc, je vais faire 6 dégâts. Donc, il peut passer à 6. Lui, il va me taper donc normalement. Donc, il me fait 4 dégâts. Moins 1 d'armure. Donc, 3 dégâts. 1, 2, 3. Et je suis empoisonné. Donc, si je ne le tue pas, eh bien, j'ai perdu. Ou alors, je serai obligé d'utiliser mon givre. J'ai fait le vert, donc je perds un point de vie. Ça, c'est des poisons. C'est soit je tombe sur une face où il n'y a rien et il ne se passe rien, soit je tombe sur une goutte et je perds un point de vie. Du coup, je fais 5, donc je ne le tue pas. Donc je suis obligé d'utiliser ma potion de givre pour ne pas prendre de dégâts. Il passe à 1.
et on rejette. C'est pas possible. Donc déjà je perds 1. Je vais perdre 1 XP pour rejeter mon dé. Je le tue. Et là, la seule façon, donc j'ai ça hein, qui se pop, 2. La seule façon, eh bien, c'est de m'enlever le poison. C'est le dé noir uniquement. T'enflamme pas. 6. 6 c'est blind ou un bouclier. Je vais m'enlever le blind. Le blind, hein, c'est l'aveuglement. Puisqu'en fait, le 6 me donne soit une potion de perception, soit un bouclier. J'aurais bien aimé un bouclier, mais... Donc la potion de perception, en fait, ça m'enlève l'aveuglement. Vous voyez, c'est une petite potion ici. Donc je la prends et je l'utilise tout de suite. Donc, du coup, vu que je suis plus ébloui, je vois maintenant les salles à côté. Donc ici, il y a un monstre, on va éviter. Et ici, une sépulture. Et donc là, en fait, je peux mourir à n'importe quand. Puisque j'ai un point de vie. Donc je vais aller là. Et je suis obligé de faire un test de compétence et donc relancer le dé vert. Je ne suis pas mort. Je rate mon test. Donc du coup, fin de cette carte-là. On va déballer la suite. Ah, ça peut être cool. Un monstre, on va éviter. Donc je vais aller ici. Ici, je vais vous montrer quand même. Cette carte-là, feu de camp. Donc en haut, vous voyez le petit symbole, en fait, comme le symbole ici. C'est-à-dire que j'ai le droit de retourner ma carte. Hop. Ensuite, soit je gagne 1 XP, soit je gagne une ration, soit je gagne 2 points de vie. Vu l'état de mon personnage, on va gagner 2 points de vie. Même si le reste, j'aurais préféré, mais là, j'ai pas le choix. Donc on va dévoiler ensuite cette carte-là. Une fontaine. Alors la fontaine, particulier. Je peux dépenser une pièce pour jeter le dé noir. Et donc en fonction du dé noir, il va se passer des choses. Soit je regagne des PV, soit je m'enlève un statut, soit je gagne de l'argent, soit je perds une ressource. Et ben écoutez, on va y aller. On va payer 1 et on va lancer le dé noir. Je fais 5, donc je regagne 2 PV. Je vais repayer un argent. C'est pas limité. Hein. Je fais 1. 1, je gagne un d'argent. Ok, bah, du coup je refais. 4, je gagne 2 PV. Je repaye 1. Moi je veux le 3. 5, je gagne 2 PV. Je repaye 1. Je veux le 3. Je vais m'enlever le poison. 3. Je suis plus empoisonné, donc j'enlève mon dé vert. Ça, le 3 là, ce petit truc là, c'est... je peux... en fait, ça m'enlève un état négatif. Ok. Est-ce que je fais autre chose? Je vérifie quand même, hein, parce que ça me paraît... il y a des choses qui me paraissent bizarres, mais pour moi, ça me paraît ok tiers. La petite fontaine, pour moi... est-ce qu'il est le truc... non, c'est dans les règles de base, mais pour moi, je peux le faire autant de fois que je veux. Hein. Je fais pas de choses contre-indicatives. Tac, tac, tic, tac, tac, tac. Non, ça dit pas, ça dit pas. Ça va être peut-être dans les... Voilà. Ça va être là. Carte verte. Ah mais alors pas du tout en fait. Pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. On la refait. On rembobine tout. J'étais à 3 PV. J'étais à 5 pièces. Donc en fait c'est juste, on lance le dé une fois, le dé noir. Je vais vous montrer la carte. On lance le dé noir une fois. Et on peut payer
une pièce d'or pour augmenter le chiffre de 1. C'est tout. On ne peut pas le faire 50 fois comme je viens de faire. Donc, j'avais fait 5 au départ. Donc, je reprends 2 PV et c'est tout. Ça s'arrête là. Je garde mon dépoison. Ah ouais, je me suis un petit peu enflammé. Ok. Allez, pas du tout ce que je pensais. Ok, donc ça c'est fait. Du coup, on va descendre. Ici, je paye une ration. Je récupère mon pouvoir, mais malheureusement, j'en ai pas. On va descendre d'un palier. Et on recommence. Ah oui, non, c'est pas autant de fois que je veux. Hein. Là, je suis toujours un petit peu en PLS de PV. Je suis en PLS de ration. Là, à la fin de ce palier-là, il y a le boss. J'ai pas d'XP. Ouais, il n'y a rien qui me sourit, quoi. Allez, des bonnes cartes. Ce serait cool. Let's go. Ah, ça c'est cool. Donc déjà, vu que je suis suple, je remonte à 10. Ça fait plaisir. Ensuite, je fais mon test de compétence. Je perds un PV puisque j'ai fait le vert. Par contre, j'ai réussi mon test. Et j'ai fait 2. Donc ça peut faire 1, 2 ou 3. On n'a pas regardé le boss, pardon. Le boss, c'est le protecteur du roi. Donc lui, pareil, il esquive les boucliers. Il tape à 4. Je vais prendre les 2 XP. Il faut vraiment que je up mes XP. Il n'y a pas vraiment le choix. Ok. Donc on va pouvoir regarder la suite. Il me manque 2 points. Il me faudrait 2 XP là avant le boss, ça serait cool. Alors ici, c'est un piège. Ok. Pas forcément ce qu'il y a de mieux. Ah, l'armurerie. On va aller à l'armurerie. L'armurerie, pareil, je lance. J'ai raté mon test, parce que j'ai fait 2, mais j'ai pas pris de PV. Donc il se passe rien. On continue. Moi, je pense que vous avez compris un peu le système. Hein. Monstre. On est à l'étage 2. Donc il peut me donner 2 XP, lui, par contre. Et 2 XP, ça peut être cool. Et ici, un piège. Il peut me donner 2 XP aussi, mais bon. Plus de chances de le rater, ça. Je vais aller sur le monstre. Tant pis, je vais prendre des risques. Je prends beaucoup de risques. Non, je vais aller sur le piège, pas déconner quand même. Parce que là, il va me mettre trop cher. Ouais, je vais aller sur le piège et je tente... allez, 5 ou 6. Ok, un beau ratage, un beau craquage. Je vais perdre 2 PV et je vais tenter de relancer. Tant pis. Yes, ça passe. Donc 6. Et du coup... Hop là. Donc là, j'ai fait une réussite à l'étage numéro 2. Donc ça me fait 2 points d'expérience. Et qui dit 2 points d'expérience dit level up. Et donc j'ai le droit à un deuxième dé blanc. Et ça, c'est cool. Du coup, on va voir ce qui se passe ici. Oh, combat. Je peux payer 2 pièces pour esquiver le combat, par contre. Je reviens ici pour le bandit. Bandit. Le bandit n'est pas un monstre assoiffé de sang comme les autres. Même s'il vous menace, il vous laissera passer sans souci si vous payez la taxe plutôt que de devoir risquer sa peau dans un duel contre vous. Pour résoudre cette carte, payez simplement la taxe indiquée, soit en ration, soit en pièces d'or, ou affronter le bandit en combat. Le choix est entre vos mains. Mais par contre, je gagne quand même la récompense. Donc moi, je vais payer, on est à l'étage 2. Je vais payer 4 pièces. Ça coûte cher. 4 pièces. Je ne veux pas me battre juste avant le boss, c'est hors de question. Donc du coup, je vais prendre 1 XP. Ça fait cher payer l'XP. Mais au moins, voilà.
J'essaye de me préparer pour la suite. Oh, putain, et après, j'ai plus de ration. Je suis dans le caca. Ouais, parce que lui va me mettre 4. 1, 2, 3, 4. Et du coup, je vais mûrir. Je vais mûrir. Allez, on y va, on tente. Donc il a 16 PV. À moins que je le one-shot. Il n'y a que ça. Ou qu'il me rate. Faut que je le one-shot ou qu'il me rate. Let's go. Donc déjà, je perds 1. Et il me rate pas. Je vais payer 1 XP pour relancer la croix. Pour l'instant. Pour l'instant, oui. Ça va. Ok, pour l'instant, je garde ça et je vais relancer le 6. C'est mon critique. Donc ça me fait 9 dégâts sur celui-là. 9 plus 2, ça fait 11. Attends, faut que je fasse un 5. Je vais payer 2 points de vie. J'ai pas le choix. Et là, il me faut un 5 plus. Sinon, je suis mort. Oh 5. Alors, donc j'avais fait 6 plus 3, 9. 9 et 5, 14. 14, et je fais le pouvoir 2. Ça fait 16. Donc, je le one-shot. Il n'y a que comme ça. Et je suis pas forcément super bien. Donc, j'arrive à le tuer. Je gagne 3 XP. Ensuite, on va gagner une récompense. Là, clairement, je cherche le 5 ou le 4. Rien d'autre. Inch'Allah, c'est un 3. 3, bah, je vais prendre... Je suis dans la merde. Je vais prendre 2 XP, mais là, pour moi, c'est foutouche. C'est foutouche. Pourquoi ça va être foutouche? Parce que fin du palier, du coup, on paye une ration. Et la pure ration. Donc on paye 3 points de vie. 1, 2, 3. Reste 1 PV. Je remets mon bonhomme. Et on descend. 1 PV, sachant que je suis empoisonné. À moins de me remettre ça sur le dessus, là, ça va être compliqué. Hein. Alors, restez avec nous. Let's go, ça mélange. Ouais, je suis pas forcément super bien là. Allez, c'est parti. Alors, la première, c'est... Oh, j'ai mélangé, hein, vous l'avez vu. Je ne suis pas un tricheur. Du coup, je reviens à 10. J'ai mélangé sous vos yeux. Je peux pas dire que... Du coup, je fais un test. Donc, je perds un PV. Donc, le test est réussi et je fais 1. Donc, je fais 1. Donc, je peux faire 1 ou 2, max. Potion, ça peut être cool quand même. Je vais prendre une potion de poison. Là, je vis
Allez, viens là, cocotte. La pire. La pire. Potion de perception. Parce que là, le plus 1 de shield, j'aurais pas dit non. Parce que bloquer 3 dégâts du boss, ça peut être cool. Tant pis. Allez, on va voir ce qui se passe ensuite. C'est encore un piège. Et ici. Ah. Ok. Bah, on va aller là, hein. Clairement. Puis on va aller gagner 2 PV. Bêtement, on n'a pas le choix. Parce que l'XP là, clairement, ça ne me sert plus à rien. Et ensuite, ici, on va avoir... Oh bah, on finit par un trésor. Allez, c'est maintenant. Une potion de givre. Allez, potion de givre. Ou alors, rien, c'est bien aussi, rien. Mais par contre... J'ai fait le 6 sur le dédonjon. Donc c'est la potion de givre. Est-ce que je fais le fifou? Oui, je peux, de toute façon, on s'en fout. Oui, je vais le faire. De toute façon, je peux cramer tout ça en XP. Donc, go. Je crame un XP. Jusqu'à temps que je fasse 5 aussi, je m'en claque. 6. Donc, je réussis le test de compétence du trésor. Donc, je vais gagner une potion de givre. Donc, je vais enlever celle de perception. Voilà. Poison de givre, c'est le must hein, pour le boss, clairement. Et du coup, je vais gagner une pièce. Bon, ça, on s'en fiche. J'étais là, pardon. Et du coup, bah, il n'y a plus qu'à. Alors, 25 PV, les gars. Est-ce qu'on va le faire ou pas? C'est chaud. J'ai que 2 dés. J'aurais eu 3 dés, je vous aurais dit oui, c'est sûr, ça va passer. 2 dés. Je vais peut-être réussir à le passer en deuxième phase, mais je pense pas. Bon, on va tenter, on verra. Donc, c'est parti. 25 PV, on y va. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. 12. Si je fais 12 et 4, ça fait 16. De toute façon, je suis obligé de le tenter. Hein. 16. Je vais relancer un des 2, 6. Je le mets là. Je vais relancer celui-là. 16. 16 et 2, ça fait 18 dégâts. 18 dégâts. Et je vais... 18 avec 7. Je vais relancer celui-là. 18 et 4. 22. Donc il reste 3 PV. Je vais utiliser ma potion de givre. Comme ça, il ne me tape pas. Donc on va pouvoir recommencer. Il lui reste 3 PV. Arrête tes conneries. J'utilise un XP pour relancer. Ça passe. Il faut aller les chercher quand même. Hein. 4. Donc c'est bon, je le tue. Première phase. De Dieu. Il passe en deuxième phase. 20 PV. Voilà, ça va peut-être le faire en fait. Je vais utiliser ma potion de poison. Donc je lui mets 4 déjà. Et je tape. 5. Je vais utiliser un XP. Je vais relancer ma croix. Ça fait 10. Il lui reste 6. Par contre, il fait 4. Il met une petite babouche derrière la tête. Donc il tape à 9. Moins 2, 7. Je passe à 6 PV. J'ai pas le droit à un tour de plus. Hein. Et je prends le dépoison. Début du tour, il est empoisonné, donc il prend 4 PV. 1, 2, 3, 4. Il lui reste 2. Normalement, 2. Je lui fais 11. Je prends un PV. Ouais, il n'y avait que des gros chiffres là. Lui aussi, il me fracassait. De toute façon, il me tuait là, clairement. Donc je fais un 1. Et du coup, je lui mets 11. Et je le tue. Wen et Juju, elle était compliquée cette partie. Mais j'ai tenu jusqu'au bout. Le paladin, il a fait ce qu'il a pu. C'était chaud. J'ai eu un peu de bol sur les abris abandonnés, là-bas.
clairement, sur les cartes de départ, mais après sur le reste, j'ai pas forcément eu beaucoup de chance. Sur les dés, il y en a où j'en ai eu, il y en a où j'en ai moins eu. C'était équilibré, on va dire. On va dire entre les deux, équilibré. En tout cas, j'espère que cette partie vous a plu. Franchement, j'adore ce jeu. Je trouve ça hyper cool. Là, voilà, on est en vidéo, donc il y en a pour 1 heure de jeu, le temps que je vous explique, etc. Mais si vraiment vous jouez solo, franchement, une demi-heure, le jeu, il est plié. C'est super intéressant à jouer. J'ai jamais pu atteindre mon niveau 3, malheureusement. C'est la première fois que ça m'arrive. Mais voilà, au moins, vous voyez, il y a des game plans différents. Là, j'ai joué le croisé, qui va être totalement différent du rogue, qui va être totalement différent de la sorcière, etc. Donc en fait, vous avez tout un tas de choses à faire. Et bien entendu, hein, les boss, il y en a toutes sortes. Hein. Il y a le troll qu'on n'a pas vu, la reine araignée, le nécromancien et le dragon maudit. Donc à chaque fois, ils ont tous leur spécificité de combat. Donc vraiment, franchement, super jeu. Mini Rogue, coûte pas cher, vraiment pas cher, donc je vous le recommande si vraiment vous cherchez un petit jeu pour les vacances, voilà, tout petit à prendre, voilà, vous voyez, hein, c'est vraiment tout petit, ça prend pas de place dans la valise, donc n'hésitez pas, Mini Rogue à test. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à très vite pour un nouveau jeu. Ciao ciao.